Alright, can we listen, baby, yeah? Step Up Love Story. Le jeune couple Makoto et Yura vient juste de se marier. Malheureusement, ils sont vierges tous les deux alors qu'ils ont déjà 25 ans. Makoto n'a jamais vu une femme nue de sa vie sauf dans les vidéos. Ce n'est pas mieux en ce qui concerne Yura. Ils vont devoir apprendre les pratiques sexuelles que leurs amis leur racontent. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, slice of life et pour thème mariage. Il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Psychique princesse. Yoon-xi Kyan, la fille aînée du grand conseiller, possède la capacité de voir les esprits depuis qu'elle est toute petite. C'est pourquoi elle a été élevée loin de tout, dans la montagne, car son pouvoir fait peur. Alors qu'elle vient d'avoir 16 ans, elle doit prendre la place de sa jeune sœur et se marier avec le prince Ye. On dit que ce dernier est froid, excentrique et cruel. L'anime a pour genre comédie, historique, romance surnaturelle et pour thème amour, fantôme, mariage. Fushigi Yugi. Mika est soumise au stress des examens. Un jour, en accompagnant Yui, sa meilleure amie, à la bibliothèque, elle trouve un livre nommé Les écrits des 4 dieux du ciel et de la terre. Mais ce livre est magique et les deux jeunes filles sont aspirées dedans. Dans le monde du livre, qui se passe dans une sorte de Chine ancienne, elle devient la prêtresse de Suzaku, un des 4 dieux protecteurs du pays sud, avec pour charge de protéger le royaume. Mais la prêtresse de Seryu, dieu protecteur d'un pays rival, n'est nulle autre que Yui. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, historique, romance, shoujo et pour thème autre monde, mythologie, triangle amoureux. Koi to Uso. Je vous cache pas que j'ai pas trop aimé celui-là, mais peut-être que ça sera pas le cas pour vous aussi. Dans un futur proche, c'est le gouvernement qui décide du conjoint avec lequel chaque citoyen dès ses 16 ans devra passer le reste de sa vie. Ce bonheur promis sur la base de critères génétiques est à la fois source d'espoir et de désespoir. Nous suivons le quotidien de Yukari, un lycéen ordinaire qui est amoureux de Misaki. Alors qu'il déclare ses sentiments à la jeune fille, il reçoit l'avis gouvernemental avec le nom de sa future épouse, Ririna. Dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal, Yukari Nijima décide de prendre le risque d'entretenir secrètement ces deux relations. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amitié, école, quotidien, société, triangle amoureux. Renai Bokun. Très drôle comme animé, il y a moyen que vous kiffez. Guri est un ange envoyé sur Terre pour former des couples. Elle possède un carnet magique nommé Kiss Note qui fait tomber amoureux les personnes dont on inscrit le nom à l'intérieur. Mais ce n'est pas sans risque. Guri peut mourir si les protagonistes désignés ne s'embrassent pas. Elle décide de le tester sur notre héros Seiji Eno, un lycéen qui cherche à séduire Akane Iyama, une jeune fille douce et gentille du moins en apparence. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life surnaturel et pour thème ange, démon, école, harem. Twin Star Exorcist. Dans l'univers de cet animé, les péchés de l'humanité se transforment en démons, les impurs. Confinés aux enfers Magano, ils arrivent régulièrement à s'immiscer dans notre réalité et ne peuvent être renvoyés à Magano que par de puissants exorcistes. Parmi eux, le jeune Rukuru fait office des plus talentueux. Mais traumatisé par le massacre de son foyer par ces créatures, il ne veut plus entendre parler d'exorcisme. Jusqu'à sa rencontre avec Benyo, une jeune exorciste qui, comme lui, semble animée par la vengeance. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, démon, école, monstre. Yubisaki to Renren. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. L'anime a pour genre drame, romance, slice of life et pour thème amour, handicap, quotidien.
Pour Omukuro, Yukina Shirahane est en dernière année de lycée et doit commencer à songer sérieusement à son avenir. Le problème, c'est que ses résultats scolaires sont éclatés. Un jour, alors qu'elle rend visite à sa mère sur son lieu de travail, elle est témoin d'une attaque de Oni. Au cours de l'attaque, elle remarque une lumière rouge sur un artefact mystérieux et pose sa main dessus. Elle éveille ainsi Kenosuke Tokisada Oma, un homme vraisemblablement venu du passé qui la prend pour sa princesse. L'anime a pour genre action, comédie, drame, mystère, science-fiction et pour thème aliens, extraterrestres, combat, guerre, mecha, politique, samouraï. Sukasuka. Il y a 500 ans, l'humanité a été massacrée par de mystérieuses et redoutables bêtes. Désormais, d'autres races sont menacées malgré le fait qu'elles vivent sur des îles flottantes. Seul un groupe de jeunes femmes, les Leprechauns, réussissent à repousser les assauts de l'ennemi avec l'aide d'anciennes armes. Malgré cela, elles savent que chaque affrontement peut être synonyme de mort. C'est dans ce contexte qu'un jeune homme fait son apparition après 500 années de sommeil. Il est le dernier humain présent dans le monde. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, roman, science-fiction, CNN, slice of life et pour thème monstre post-apocalyptique. Just Because. Très honnêtement, j'ai pas trop aimé cet animé, mais peut-être qu'il plaira à certains d'entre vous. Voici de quoi ça parle. Après avoir vécu durant 4 ans à Fukuoka, Eita Izumi revient vivre dans la ville de son enfance à quelques semaines de la fin de sa 3e année. Au lycée, il retrouve Miyu Natsume et Haruto Soma qu'il connaissait bien autrefois. À l'heure où chacun doit décider de son orientation, l'arrivée de notre protagoniste risque de chambouler bien des choses. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien, triangle amoureux. Oresuki. Joro est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par son ami d'enfance Imawari et Cosmos, la présidente du B2 et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes, nommée Sancho Queen, dit être attirée par Joro. Les gars, vraiment cet animé masterclass, j'ai trop kiffé, croyez-moi vous n'allez pas être déçus. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème école, harem, triangle amoureux. Higashino Eden. Voici l'histoire. Le 22 novembre 2010, une attaque terroriste vise le Japon et se solde par le lancement de 10 missiles qui, miraculeusement, ne feront aucune victime. 3 mois après cette attaque, Misaki Mori, une jeune étudiante en voyage scolaire aux États-Unis pour la remise des diplômes, se retrouve mêlée à une terrible affaire. Elle est alors sauvée par un japonais amnésique du nom d'Akira Takizawa qui n'a sur lui qu'un téléphone et un pistolet. De retour au Japon, un étrange message est envoyé sur le téléphone mobile de Takizawa tandis que le 11e missile est lancé contre Tokyo. 8,2 milliards de yens viennent de lui être versés. L'anime a pour genre action, aventure, drame, mystère, psychologique, romance, thriller et pour thème amnésie, jeu d'argent, organisation secrète sur Volgame.